Alors, dans cette dernière étape, dans la gestion des assistants, on va essayer de faire une interface pour la gestion des commandes d'un client. Et lorsqu'on dit une commande, ça veut dire euh, un client, un client va ajouter des commandes qui vont contenir des lignes et ces lignes représentent des produits. Donc, dans cette interface, on va travailler sur je ne vais pas dire toutes les tables, mais sur les 4 tables sélectionnées dans le même écran. Donc on va voir les informations concernant le client, les informations concernant les commandes de ce client, les informations concernant les lignes de cette commande, et bien sûr, on ne va pas afficher l'ID du produit, on va afficher sa désignation, et bien sûr, il y aura quelques petits calculs concernant les prix et les quantité avec la possibilité d'ajouter, de modifier, de supprimer, de tout ça. D'accord? Donc pour ça, on va travailler sur notre projet. J'ai commencé un nouveau projet dans lequel on va faire la gestion des commandes. Je l'ai appelé gestion commande. Et on va se connecter sur la base de données. Et on va voir étape par étape comment faire. Je ne vais pas faire toute l'interface, mais je vais vous montrer l'essentiel. Je vais vous montrer l'essentiel de ce qu'il faut faire pour gérer ça comme on a fait toujours, on ne va pas travailler trop sur le design, mais on va travailler sur les fonctions. Après, le design, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Donc, je vais me connecter sur la même connexion qu'on a utilisée l'autre jour. Et je vais faire suivant. Suivant. Et je vais bien sûr cocher toutes les tables. Il y a des choses nouvelles que vous ne connaissez pas encore qu'on va aborder dans ce cours-là. Et ce sera le dernier cours des assistants parce qu'après on va commencer l'accès aux bases de données en utilisant ADO en mode déconnecté avec le code, rien qu'avec le code. On ne va plus utiliser ces assistants-là. Très bien. Maintenant, je veux gérer les commandes d'un client donné. D'accord? Je dois être capable de sélectionner le client. Soit je vais prendre le client sous forme de grid, data grid view, soit je vais le prendre sous forme d'une list box. Moi, je vais le prendre sous forme de list box. Okay? Je le prends sous forme de list box. Automatiquement, il va me donner, comme on a appris à faire, il va me donner les noms des clients. Mais là, il y a un tout petit problème. Lequel? C'est que je peux avoir 2 clients qui ont le même nom de famille. Je peux avoir 2, 3 clients qui ont exactement le même nom de famille et ça va me causer un problème. Donc, qu'est-ce que je dois voir ici? Je dois voir le nom plus le prénom. Donc, soit je vais utiliser une data grid view, ça va me donner 2 colonnes, soit je vais faire de telle sorte que dans la liste, j'affiche le nom concaténé avec le prénom. Et comment faire ça? C'est ce qu'on va apprendre à faire. Alors, je vais aller dans ma dataset. Ici, nous avons notre table client. Et bien sûr, la table client est basée sur une requête. Sur configurer, on va voir notre requête. Ça, c'est notre requête. Donc, juste pour travailler tranquillement, on va aller vers SQL Server, puis après, on va copier la requête. Donc, ça, c'est notre requête qui s'exécute pour remplir la table client de la dataset. On peut ajouter ici le nom client plus espace plus prénom client as nom complet. Et ça va nous donner ça. Ça va nous donner à la fin le nom complet. D'accord? Mais il y a un tout petit problème qui va se poser lorsque on a un prénom qui est nul. Donc, je vais faire un update. Update client, set prénom client égale nul, where id client égale à 1. Donc, le client 1, on va faire de telle sorte que son prénom soit nul. Là, cette concaténation, donc là, ils ont interdit ça dans une check, d'accord, ou avec note nulle. Mais supposons que le prénom est nul. Supposons que le prénom est nul. Lorsqu'on va concaténer le nom avec le prénom et que le prénom est nul, le résultat du nom complet sera quoi? Sera une valeur nulle. C'est pour ça qu'on va faire is nul
le nom de client sera remplacé par vide et is nul. Et ça, c'est une fonction qu'on a déjà vue dans les cours de SQL Server. Mais dans une vraie base de données, on peut tolérer que le prénom soit nul. Le nom, non. Mais le prénom, on peut le tolérer qu'il soit nul. Ici, il y avait dans cette base de données, comme c'est une base de données d'exercice, on a interdit les prénoms qui sont nuls. Donc là, on va faire notre requête de cette façon. Et ça va nous donner le nom et le prénom qui sont concaténés. Au cas où le prénom est nul, il sera remplacé par une chaîne vide qui est différente de nul. Donc, au moment de la concaténation, il ne va pas tout annuler. Je vais ajouter aussi le ID entre parenthèses. Donc, je vais faire parenthèse plus le ID client plus parenthèse plus le nom. Et je vais faire des espaces ici. Donc, ça, c'est la requête que je vais utiliser pour remplir ma table. Donc, je vais la copier et je vais remplacer la requête que j'ai ici par celle-là. Bien sûr, après avoir testé ma requête ici. Donc là, le ID, regardez, il y a une erreur parce que le ID, il est quoi? Le ID, il est entier. Donc on va faire cast as varchar. Et ça, bien sûr, c'est les cours de base de données. Schno varchar max. Voilà. Je prends ça et je vais le mettre ici. Voilà, suivant, terminé. Donc là, il a ajouté le nom complet. Et c'est le nom complet que je vais mettre ici. Au lieu de mettre le nom client, je vais mettre le nom complet. Ça, je n'ai rien à faire avec. Voilà, donc ici, j'ai le nom avec le ID entre parenthèses et le nom et le prénom. Comme ça, impossible de faire la confusion entre les clients qui ont le même nom ou qui ont le même prénom, parce que même s'ils ont le même nom et le même prénom, on a le ID qui est affiché entre parenthèses. Et ça, c'est déjà pas mal. Et on peut faire une recherche ici. On peut faire une recherche comme ça, si jamais la liste contient des centaines de clients, on peut faire une recherche comme on l'a vu dans le premier cours. Et là, bien sûr, il faut faire client binding source point filter le nom complet like %%. C'est comme ça qu'on écrit notre requête de recherche. Filter égale, excusez-moi, c'est pas une méthode, c'est une propriété. Et là, on va ajouter le txt recherche .text. Donc si je fais ici Hamza et je cherche, il va chercher et je peux faire cette recherche, ça, au niveau de text change. Text changed, on peut faire btn chercher .perform click. Donc là, quand je cherche, il va appeler le clic sur le bouton de recherche. Donc je fais H. Donc pourquoi je n'ai pas copié? Parce que je pouvais copier cette ligne et l'ajouter ici. Pourquoi j'ai choisi de lui dire va cliquer sur le bouton chercher? Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Parce que la recherche peut être plus complexe que ça. On peut ajouter des radio-boutons, commence par, se termine par, contient. On peut faire une recherche qui est multicritère, qui est plus complexe.
Donc, je serai obligé de copier le code ici et ici, ou de le faire dans une autre fonction ou dans une autre procédure. Donc, c'est pour ça qu'on va programmer la recherche ici. Et à chaque fois qu'on tape une valeur dans la zone de texte, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler la fonction de clic de bouton recherche. Parfait. Maintenant, notre client est sélectionné et on veut afficher ses commandes. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, ça c'est mon choix. Vous, vos interfaces, vous pouvez les programmer comme vous voulez. Vous pouvez, par exemple, en double-cliquant sur l'interface, soit comme ça. L'interface peut être comme ça. En double-cliquant sur un client, il va ouvrir une nouvelle fenêtre qui contient que les commandes de ce client. On peut le faire de cette façon. Et en double-cliquant sur la commande, il va me donner que les lignes de cette commande. Vous pouvez le programmer comme ça. Moi, j'ai choisi de le faire tout dans le même écran. Donc là, il y aura les commandes, et puis après ici, il y aura les lignes. C'est mon choix d'interface, que vous n'êtes pas obligé de suivre. Alors maintenant, je veux les commandes de ce client. Comme on a dit dans le cours précédent, je ne vais pas glisser les commandes de là, ici. Je vais les glisser du client. Parce qu'il y a une relation, entre le client et les commandes, on va l'exploiter. Et je vais prendre les commandes ici sous forme de data grid view. Donc ça me donne tout ça. Alors on va voir quelles sont les informations utiles et les informations qui ne sont pas utiles. On remarque que le client, c'est toujours le client qui est sélectionné. On n'a pas besoin de ça. La désignation, c'est une faute dans la base de données, il ne faut pas l'avoir. Donc, quelles sont les informations qui sont utiles? Le ID de la commande et la date de la commande. Très bien. Et c'est ce qu'on va faire. On va enlever les deux autres. Et je vais venir ici, modifier les colonnes. Le ID, je l'enlève. La désignation, je l'enlève. Et je vais faire la date de la commande. Je vais écrire dedans date. Le ID de la commande, je vais écrire par exemple référence ou le numéro commande. Ça c'est le header, c'est le texte header, c'est ce qu'on va voir. Ça n'a rien à voir avec le champ. Je peux faire la date avec la taille de 150 sur width et le numéro de la commande, on peut le faire avec ça. Ça va nous donner cela. Et je vais garder un petit espace vide ici. Pourquoi? Pour le scroller, pour l'ascenseur, pour que je puisse remonter et descendre. Mais là, j'ai un tout petit problème, c'est que l'utilisateur, il a la possibilité de saisir directement ici, chose que je ne veux pas. Je veux que l'ajout soit fait d'une façon plus contrôlée. Donc, je vais venir, je vais désactiver l'ajout, désactiver la modification, désactiver la suppression. Et là, vous remarquez qu'on ne peut rien faire ici, à part la consultation. Et on ne voit que les commandes du client sélectionnées. Et bien sûr, il vaut mieux ajouter ici des labels, d'accord? Des labels pour que l'utilisateur soit un petit peu, pour que l'utilisateur ne se perde pas. Maintenant, je vais ajouter 3 boutons ici, 5 boutons en fait. Ajouter, modifier, supprimer, valider et annuler. On va les ajouter. Valider et annuler ne vont servir que pour la modification. Bon, on va prendre de la boîte à outils, le bouton. Et je vais faire mes 5 boutons. Pour le moment, je vais les placer comme ça. Donc F4. Ça, c'est le bouton ajouter, le bouton modifier, le bouton supprimer, le bouton valider et le bouton annuler. Et sur le texte, pour aller plus vite, vous avez remarqué que je change tout d'abord les noms, puis après je change le texte, ça me permet d'aller un peu plus vite. Annuler, valider, ajouter, modifier et supprimer. Au début,
validé et annulé sont invisibles. Bon, on va faire que ça pour le moment. Maintenant, quand je clique sur ajouter, quelles sont les informations qu'il faut saisir? Quelles sont les informations qu'il faut saisir pour faire l'ajout? Aucune information. Parce que le numéro est aléatoire et automatique. Et la date, c'est la date système. C'est la date système. Donc, quand je vais cliquer sur ajouter, tout simplement, il va me poser la question, est-ce que vous êtes certain? Puis après, il va ajouter directement une nouvelle commande. Mais comment il va l'ajouter automatiquement? C'est ce qu'on va voir. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Donc, if il y a une question, donc un message box.show. Donc, il y aura un message. S'il est égal à dialogue results.yes, on va faire le travail de ajout de la commande. C'est bon? Alors, c'est quoi le message? Donc là, il y a le message, il y a le titre et il y a les boutons. Message box bouton, point, oui et non. Donc, si ce message, son résultat égal à oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Remarquez, sur notre dataset, nous avons un table adapteur. C'est quoi le rôle de ce table adapteur? C'est de ramener les données du serveur vers le client. Donc, le table adapteur s'exécute sur le serveur. D'accord? Il n'a pas que la commande fill. Il a d'autres commandes qu'on n'a pas encore vues. Il a la commande insert. Donc, client table adapteur point insert. D'accord? Mais cette insertion va être effectuée rien que sur le serveur. Il va être exécuté sur le serveur, pas sur la dataset. On peut tester ça, et puis après, on va voir comment remédier à cette situation. Alors, c'est pas client, excusez-moi. Qu'est-ce que je veux ajouter? Une commande. Alors, commande, table adapteur.insert. Donc, on a la date, c'est quoi? C'est date time.now, virgule. La désignation, c'est vide, virgule. Le ID client, c'est quoi le ID client? C'est quoi le ID client? C'est la listbox.selectedValue. La listbox.selectedValue. Donc, client listbox. .selected value. C'est la valeur sélectionnée dans .toString. Non, c'est pas .toString. Ça, c'est une chaîne de caractères, excusez-moi. Donc, on va la faire de cette façon. Ça doit passer. Donc, impossible de convertir objet sous. Parce qu'il y a une valeur sélectionnée. Là, vous avez selected, vous avez le value member qui est le ID client. D'accord? Et c'est la valeur sélectionnée. Alors ça, c'est un objet. Et on va faire convert. To int 32. Voilà, on va voir ça, est-ce que ça va marcher? Alors, on va essayer de voir un client qui a juste une commande et on va voir est-ce qu'il va lui insérer. Par exemple, Yassine Bousba, Snoussi Ben Moussa, Daoud Aziz. C'est le client numéro 5. Il n'a aucune commande. Et je peux constater ça ici. Select étoile, where, ID, client, égale 5. Non, excusez-moi.
select étoile from commande, select étoile from commande, where ID client égale à 5. Donc le 5 n'a rien. Le 1, bien sûr, est là quelques commandes. C'est bon? Donc le 5 n'a rien pour le moment. Normalement, après avoir cliqué sur ajouter, le 5 doit avoir une nouvelle commande. Alors ajouter, êtes-vous certain? Oui. D'accord? Je lance ma requête, il a une commande. Est-ce que vous avez pu me suivre? Hein? On remarque qu'on n'a rien vu ici. Pourquoi? Parce que le insert se fait sur le serveur. Donc là, il faut tout simplement faire commande table adapteur .fill la dataset virgule commande. Gestion, ben on va copier ça. On va copier ça. On va copier ça. C'est la même chose. C'est l'objet. Voilà, et on va faire de nouveau le test. Et là, ça doit être facile à faire. Alors, je vais cliquer sur une personne, ajouter, êtes-vous certain? Oui, voilà, ça s'ajoute directement. D'accord? Donc, voilà. Je prends quelqu'un d'autre, ajouter, non, il ne va rien ajouter, ajouter, oui, il va s'ajouter. C'est bon? Maintenant, modifier. Modifier, quand je vais cliquer sur modifier, il doit ouvrir ça, masquer les 3 boutons et afficher valider et annuler. Est-ce qu'on est d'accord? Ajouter ne fait rien. Ajouter tout simplement, il fait comme ça. Modifier doit me donner la main sur la grille, masquer les 3 boutons et afficher les boutons valider et annuler. Et c'est ce que je vais faire. Alors modifier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire commande data grid view .read only égale false. Le btn ajouté .visible, je peux faire une fonction ici, je peux faire une fonction de visibilité, égale false. Bouton ajouter, modifier, supprimer, valider et annuler. Je peux faire ça en fonction, on le fait sous forme de fonction, c'est mieux. Donc on va faire private void activer comme pour la commande et je vais faire un booléen v dans lequel on va mettre tout ça et on va faire ici v note v et note v et on va faire ici activer comme false. Et on va ajouter aussi même ça. V. On va ajouter commande, on va faire un petit test, puis après on continue. Quand je fais modifier, là il me donne la main pour modifier à l'intérieur, mais il me donne aussi la main de modifier le numéro de la commande, chose que je ne dois pas avoir. Je peux modifier dans la date, mais je ne dois pas être capable de modifier le numéro. Donc le numéro, lorsqu'on va mettre la data grid view.readOnly v, on va faire commande data grid view la colonne 0.readOnly égale note v. Donc on va bloquer la colonne 0.
Donc là, je ne peux pas modifier ni l'une ni l'autre, mais quand je clique sur modifier, je peux modifier ça, mais je ne peux pas modifier ça. Ça reste bloqué. Ça fait hein? Maintenant, après avoir fait ça, je dois valider ou annuler. C'est bon? Alors, sur valider, qu'est-ce qu'il y aura? Sur valider, il y aura le contraire avec quoi? Avec commande binding source.end edit et sur annuler, cancel edit. Oui? هذه تخو هذه لا حين كتسد غنتاكدوا. Alors je vais faire modifier, je peux pas modifier, je vais faire annuler, je peux toujours, là il y a un problème parce qu'il est V et on l'a fait ici, donc on l'a fait toujours false. Tu as raison, on va la faire toujours false. Donc je vais faire modifier. Alors la colonne Data Grid View, il y a un champ en lecture seule, doit avoir Read Only. Non, c'est le contraire. Read Only, true. True, ça veut dire il est en lecture seule. Il est toujours en lecture seule. C'est pas false, c'est le contraire. C'est ça qui nous a causé le problème. Donc toujours, il doit être en Read Only. Voilà. Quand je vais modifier, je peux modifier ici, je ne peux pas modifier ça. Attendez. Oui. علاش لان هذه عكساتها. Donc il doit venir ici. C'est bon. Ça fait d'abord c'est bon. Ça va être bien. Donc je vais modifier. Celle-là je peux la modifier, celle-là je peux jamais la modifier. Je valide. Celle-là je peux pas la modifier, celle-là je peux pas la modifier. Je fais la modification. Je remets ça à par exemple 2018, j'annule. Là quand j'ai fait cancel edit. Annuler, commande binding source.cancel edit. لا هي ما تسجلتش سي سور خصها ريفريش لهادي. Donc lorsqu'on fait cancel, on va faire un rafraîchissement avec ça. Et voilà. Et je fais annuler, il va redevenir tel qu'il était. D'accord? Mais vous remarquez qu'à chaque fois que vous voulez rendre votre application plus performante, il faut faire des nouveaux contrôles et il faut faire des nouveaux programmes. Et là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est les nouvelles possibilités du contrôle de l'interface. Et ça va vous ouvrir d'autres perspectives. On va faire la suppression. Et cette fois-ci, on va faire une nouvelle chose. Vous allez découvrir une nouvelle chose. Alors sur la suppression, c'est exactement comme l'ajout. Il va me poser la question. Êtes-vous certain de supprimer? Je veux supprimer la commande. Êtes-vous certain de vouloir supprimer la commande sélectionnée, par exemple? Vouloir supprimer la commande sélectionnée.
Donc, suppression commande ou supprimer commande. Donc, il va nous poser cette question. Puis après, il doit faire ici point delete. D'accord? Mais là, on va voir comme quoi je dois lui poser le ID de la commande, la date de la commande, la désignation de la commande et le ID de client. Est-ce qu'on a besoin de faire passer les 4 paramètres pour supprimer une commande? Il suffit de faire passer la clé primaire. D'accord? D'où delete original n'est pas bonne pour nous. Pourquoi ils l'ont créé comme ça si jamais la table ne contient pas de clé primaire? C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Je dois lui donner tous les champs. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pour ça qu'on va programmer notre propre delete. Comment? Très simple. Je viens sur client et je fais ajouter une requête. Et je vais faire utiliser une requête SQL et je vais faire une delete. Lui, il me donne tout ça. Moi, je n'ai rien à faire avec tout ça. Delete from client where ID. Non, je veux supprimer. Excusez-moi. Je ne veux pas supprimer dans le client. Je veux supprimer dans la commande. Alors, ajouter une requête. SQL. Delete. Donc, delete from command where ID commande égale @com ou la @id. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est le paramètre qu'on va faire passer. Suivant, delete query, on va appeler, ou là je peux l'appeler myDelete. Je vous lui donner le nom que vous voulez et vous terminez. Voilà, il a été ajouté ici avec un paramètre. Et je peux l'appeler maintenant. Sur supprimer, je peux faire ici point myDelete et je lui fais passer quoi? Le ID de la commande qui se trouve dans la première cellule de la ligne sélectionnée de la data grid view. Donc en fait c'est ça. Pour qu'on puisse comprendre correctement, c'est la ligne en cours, la première cellule, sa valeur. D'accord? Donc on va faire commande data grid view .current row, pas current cell. Il ne faut pas prendre la cellule en cours parce que je peux être sur la date. Je dois prendre la ligne en cours, la première cellule, .value, mais il doit être converti en entier parce que lui, il attend un entier. D'accord? Le ID commande, c'est un entier. Donc, convert. .to int. Et on teste. Donc, je prends cette commande-là. Supprimer. Êtes-vous certain? Oui. Il a été supprimé. Supprimer. Êtes-vous certain? Oui. Il va être supprimé. Je peux essayer de supprimer une commande qui contient déjà des lignes. Et normalement, si on n'a pas en delete cascade dans la relation, il va planter. Est-ce qu'on est d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce point-là. Il faut travailler, il faut ajouter aussi try, catch et toute l'histoire. On ne va pas faire ça ensemble. Tu vas supprimer remove current et tu dois faire l'update de la base de données. Tu peux le faire. Moi, je vous ai montré ça pour vous montrer comme quoi il y a une possibilité d'ajouter ta propre delete. Je ne voulais pas vous montrer quelque chose qu'on a déjà vu dans un autre cours. Je voulais vous montrer quelque chose de nouveau. D'accord? C'est pour ça que j'ai utilisé cette méthode. Mais vous pouvez le faire comme vous l'avez dit, sauf qu'il faut ajouter l'envoi des informations sur le serveur. De même ici, sur endEdit, il faut ajouter aussi l'envoi des informations sur le serveur. D'accord? Sinon, vous pouvez faire ici une nouvelle commande que vous pouvez appeler update. Vous pouvez le faire. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Maintenant, on va passer à la troisième étape et la dernière étape, dans laquelle aussi on va voir des nouvelles choses. Je veux afficher ici, dans l'espace qui reste, quoi? Les lignes. Je veux afficher ici les lignes. Alors, pour afficher les lignes, je vais prendre de ma dataset
Je vais aller vers le client, je vais ouvrir les commandes et je vais prendre les lignes. Et je vais les mettre ici. D'accord? Alors la première question que je dois me poser, quelles sont les colonnes que je dois supprimer? Le ID commande. Le ID commande, je dois le supprimer. Donc je viens ici, modifier les commandes. ID commande, je dois pas le voir parce qu'elle est déjà visible ici. D'accord? Et je vais mettre le ID produit. Je vais désactiver l'ajout, la modification et la suppression ici. Et le ID produit, normalement, ne doit pas être affiché de cette façon. Je ne dois pas voir ici le ID du produit. Qu'est-ce que je dois voir ici? La désignation. Je dois voir ici la désignation. Pour afficher ici la désignation, on va faire comme ça. Comment? On peut le faire avec les vues. On peut le faire avec les vues. Je vais le laisser pour le total, ce que vous avez dit. Là, on va le faire tout simplement avec un combo box. Modifier les colonnes. Sur le ID produit, je ne vais pas utiliser le type de colonne. Je ne vais pas utiliser text box. Je vais utiliser combo box. Et là, en bas, il a ajouté des champs. Le combo box va être rempli avec quoi? Lui, il travaille sur le ID produit de la commande, c'est correct. Mais il doit être rempli avec quoi? Il doit être rempli avec une nouvelle source de données, produit. Il va afficher la désignation et la value member sera le ID produit. Et je vais faire sa taille à 200. Parce que c'est une désignation, il doit être un peu plus grande. Et voilà. Donc, à chaque fois que je prends une commande, on a ici les produits et on peut voir que ce sont des désignations. C'est bon? Je veux le total ici. Comment afficher le total? Comment je peux afficher le total ici? La quantité multipliée fois le prix. Alors, c'est ce qu'on a fait sur les clients ici. Je vais là, dans la ligne, et je vais configurer ma requête. Et je vais ajouter ici la quantité fois le prix as total. Vous avez remarqué ici ce que j'ai ajouté? كتبان? Et je vais faire suivant et terminer. Là, bien sûr, il ne va pas s'ajouter automatiquement. Il fallait que je le fasse avant d'avoir glissé la grille. Maintenant, j'ai deux solutions. Soit supprimer la grille et recommencer dès le début, soit venir dans les colonnes, ajouter le total et le placer en bas. Et le total, il est ajouté ici. Voilà. Donc 180 fois 10, ça nous donne ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est de calculer le total global. Comment le faire? Je vais faire une boucle. C'est une possibilité. À chaque changement de numéro ici, il faut faire une boucle pour l'afficher. Ça, c'est une possibilité. Mais je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Alors, on a une requête qu'on peut écrire comme ça. Select ID. Commande, virgule, la somme du prix fois la quantité from ligne group by ID commande. Cette requête, qu'est-ce qu'il me donne?
pour chaque commande son total. Donc, as total hors taxe. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Ça va me donner ça. Donc, on a ici le ID de la commande. Je prends cette requête et je viens vers ma dataset ici. C'est bon? Je clique dans l'espace vide et je vais ajouter un table adapteur qui va se dérouler sur la connexion avec une instruction SQL et qui contient la requête que je viens d'écrire. Vous avez remarqué qu'il ne me fait pas ici delete et update parce que c'est juste une vue, c'est une requête. Et je vais faire terminer. Donc là, je vais l'appeler total commande. On remarque qu'il a ajouté ici automatiquement une relation parce qu'il a détecté le ID commande et il l'a associé avec la commande. Bien? Parfait. Maintenant, je reviens à mon formulaire ici. Dans le client, nous avons les commandes. Et dans la commande, qu'est-ce qu'on a? On a la ligne et le total de la commande. Bien. Je vais prendre le total de la commande sous forme de détail et je prends le total hors taxe. Je le glisse ici. Mais quand même, celui-là, je ne peux pas le lier avec la première dataset, il faut le faire dans le code. Mais bon, donc ça va causer un problème. Donc on va sauter cette partie, parce que je suis certain, quand vous allez le faire sur 2015, il n'y aura pas tous ces problèmes-là. Je vais enlever ces deux-là. Je vais enlever ça et ça. Et bien sûr, ces deux-là. C'est parfait. Maintenant, on va voir comment faire l'ajout. Bien sûr, l'ajout, je peux faire deux possibilités. J'ai deux possibilités. Soit mettre des zones de texte ici, d'accord, dans lesquelles je vais faire un combo box pour les produits, une zone de texte pour la quantité et une zone de texte pour le prix. Et je clique sur le bouton ajouter. Et il va faire une insert dans la ligne. Et puis après, je fais le rafraîchissement ici. Je peux le faire de cette façon. Ça, on sait comment faire. Je peux le faire directement dans la data grid. Tout simplement, je sélectionne ici un produit, je saisis la quantité et je fais un prix et je clique sur un bouton de valider et il va faire le end edit et il va l'enregistrer. Ça, on sait aussi le faire. D'accord? Celle-là. Mais c'est une autre dataset. Il y avait deux datasets. Le problème est arrivé lorsqu'on a créé ici le lien avec produit et il a créé une deuxième dataset. Les commandes se trouvent dans la première dataset et le total se trouve dans la deuxième dataset. Et ça, c'est le problème qu'on a ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça que plusieurs personnes n'aiment pas travailler avec les assistants. Parce qu'à un certain moment, ils commencent à faire n'importe quoi. D'où il est intéressant de maîtriser le code. L'assistant, on l'utilise pour des choses qui sont assez simples, mais dès qu'on commence à faire des choses compliquées, il faut passer au code. Les simples, on va les faire sur l'assistant, mais des choses complexes, on va les faire avec le code. Alors maintenant, la question que vous allez me poser, mais pourquoi on fait les assistants? Puisqu'après, on va faire le code. Ça va nous permettre de comprendre très vite le code. Parce qu'on va retrouver les mêmes notions du data adapter, de binding source, mais au lieu de les faire avec glisser, on va taper une ou deux lignes de code. C'est pour ça qu'on a fait l'assistant, pour que lorsqu'on va aborder le code, on va le comprendre d'une façon plus rapide et plus souple. C'est bon? Donc j'avais dit qu'on a ici deux possibilités, qu'on connaît comment le faire déjà. C'est de faire des zones de saisie avec un bouton valider et quand je valide, il va les insérer dans la base de données avec la .insert, avec le table adapter.insert et on fait le rafraîchissement. Soit on va les mettre ici avec le bouton ajouter, je clique sur ajouter, il va ouvrir la ligne et puis après je vais saisir et je vais valider. On peut le faire aussi de cette façon.
Il y a une troisième façon, c'est celle que je vais commencer avec vous, on ne va pas la terminer parce qu'il présente aussi un problème au niveau de la version 2012. Alors, mais sur 2015, ça marche. Alors, on va faire le bouton ajouter. Et on va l'appeler le btn ajouter ligne qui va ouvrir un nouveau formulaire. Donc, dans mon projet, on va ajouter un nouveau formulaire. FRM AJ ligne. Alors, dans ce formulaire, on va avoir la table ligne sous forme de détail, comme ça, somme totale, dans laquelle il faut ajouter le produit, la commande. Et le produit, il faut le faire sous forme de quoi? Sous forme de combo box. Et bien sûr, j'ai presque terminé. Et bien sûr, quand je fais ajouter, il doit faire frm ag ligne f égale new frm ag ligne et f.show dialogue. Mais là, on a un tout petit problème. Lequel? Quand je fais ajouter, lequel le problème? C'est que je dois être en mode ajout. Je ne dois pas ici être en mode consultation. Ça, c'est le premier problème. C'est facile à résoudre, c'est très facile à résoudre. C'est que j'enlève ça et je fais sur form load, ici, on va faire ligne binding source.add new. Automatiquement, quand j'entre dans le formulaire, je suis déjà en mode saisie. Et bien sûr, il y aura ici le bouton ajouter et valider, valider et annuler. Le deuxième problème maintenant qui se pose, c'est le ID commande. Il doit être proposé par le système et verrouillé. Là, c'est la commande 3, donc automatiquement, ça doit être la commande 3, parce que je suis en train d'ajouter dans les lignes de la commande 3. Donc, je dois avoir ici 3. Et je sélectionne le produit, je tape la quantité, et je tape le prix, et je valide ou j'annule. Ça ferait bien. Maintenant, comment je peux ramener ici ce numéro qui est là, ici? On va le faire dans un constructeur. On va le faire dans le constructeur. Donc là, on va faire private ID comme private int and ID comme. Et sur le constructeur, ici, on va faire ici int ID et on va faire ID comme égale ID. Est-ce qu'on est d'accord? Donc c'est le constructeur qui va le passer. Et quand je fais ajouter, après add new, on va faire ID commande textbox.text égale ID comme qu'on a reçu au moment de la construction. Ça, c'est le cours de l'orienté objet. Il faut voir le cours de l'orienté objet pour comprendre qu'est-ce que le constructeur et qu'est-ce que les propriétés et l'initialisation et tout ça. Maintenant, le ID comme point to string. Et ici, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le ID de la commande. C'est bien ça. Yak.
.toString, .toInt. Et c'est tout. Maintenant, quand je clique sur Ajouter, voilà, automatiquement, j'ai ici 3. Si jamais je suis sur une autre commande, je suis sur la commande 23, Ajouter, automatiquement, je suis sur 23. Et ça doit être verrouillé, c'est facile, c'est rien. Ça doit être verrouillé comme ça, avec Enabled False. Et vous devez programmer le bouton Valider et Annuler. Et là, dans la version 2012, Valider ici va nous causer un petit problème que vous n'allez pas constater du tout sur la version 2015. C'est la conversion parce qu'il va considérer comme quoi le ID produit doit être numérique et je ne vois pas pourquoi il fait cette erreur. Parce que le ID produit, il est varchar. D'accord? Mais sur la version 2015, il n'y a pas du tout ce problème. Et exactement de la même façon, vous pouvez programmer la modification. La suppression, vous la faites avec delete tout court. Ou là, vous programmez votre delete ici. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'était la dernière séance pour les assistants. À partir du prochain cours, on va voir le code. Et si vous entrez dans la chaîne, il y a déjà les cours qui sont enregistrés. Je ne sais pas, est-ce que vous les avez vus? Je les avais enregistrés avec l'autre classe. Vous pouvez, si vous voulez, les voir. Si vous ne voulez pas les voir, il n'y a pas de problème, parce que la prochaine séance, on va refaire la même chose. OK? Merci.